Hello, de retour avec DJ Marex. Je sais pas pourquoi j'ai repris. Non, moi ça m'a mis bien. Ça va quoi, Marex? Ouais, ça va très très bien. Là, le casse va être dur. Carnage nous a annoncé qu'il allait, comme d'hab, nous troll pendant le cast. Mais tranquille. Petit match de la K-Corp, les Schalke en plus viennent de digérer une game difficile parce que là leur condition pour passer à l'étape suivante c'est de battre la Carmine, donc bonne chance à eux. Là pour eux c'est la win ou la sortie de la compétition ou la mort tout simplement. Et pour nous si on win on est assuré d'être seed 1, ouais. Donc c'est la win du confort. De retour avec un match K-Corp contre Nucléar, qui est joueur Schalke, bien évidemment, ancien joueur K-Corp. Ouais. Du coup, il y a toujours un peu d'histoire dans ces matchs-là. On a vu que la draft était plutôt axée bot lane. On n'a pas mis Nucléar dans de bonnes conditions la game d'avant. Et ça s'est mal passé. Peut-être qu'ils vont changer ça et mettre Nucléar sur quelque chose de plus fort. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je me dis, c'est qu'avec autant de préparation, si les Schalke ils ont réussi un peu à, entre guillemets, rater leur draft contre les Excel, je pense qu'en draft contre la K-Corp, sans exagérer, la K-Corp draft beaucoup trop bien. Je pense qu'ils vont se mettre bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que nous aussi, vu qu'on est en 4-0, on va peut-être se permettre une draft un peu plus soft, un petit Pyke, petit talon, Pyke. une compo assassin. Ça fait plaisir en vrai. Là, ça mettrait super bien. Mais ouais, à voir. Nous, dans tous les cas, on est qualifiés. Pour ceux qui ont raté le premier match, on a gagné. La K-Corp a gagné le premier match. Et du coup, on est assuré d'être qualifiés. Il faut gagner ce match pour être assuré d'être premier du groupe. Sinon, il y a BTXL qui peut venir récupérer ce seed. Et à voir, tout simplement. Ouais, c'est pas totalement fini aussi pour les Schalke, même s'ils perdent ce match. Il peut y avoir le scénario du 2-4 avec les trois équipes, comme hier, si je dis pas de bêtises, avec si la Carmine est en 6-0. Yes. Donc voilà, mais bon, pour Schalke, s'ils perdent cette game, il y a vraiment peu de chances que tout s'aligne pour qu'ils fassent un comeback et il va falloir tout donner. Leur destin sera plus entre leurs mains, surtout que la BTXL, la première semaine, ils sont venus. C'était pas dingue. Ils ont pas montré un très bon visage. La première game, on voit Atrix qui est en pleine forme. Leur mid-jungle. Leur mid-jungle, Oromé qui avait fait un début de UM catastrophique. Là, il commence à recliquer un peu. Donc j'ai hâte de voir. Prendre la souris un peu. Ouais, il commence à cliquer, il commence à ouvrir les yeux. On a vu un très très bon nul de Urgot Max Range. Ouais, carrément, en fait, ils ont tous bien joué. Bon, botlane, ils se sont un peu fait bouger et tout, mais bon, ils étaient à 5 dans le fog pendant 1 minute autour du bot en face. Donc bon, ok, tu vois, mais c'est vrai qu'au niveau de tous les joueurs, tu sens que dans toutes les équipes, là, les 3 équipes qui vont devoir se battre pour aller passer avec la Carmine, tu sens que les XL, c'est peut-être ceux qui ont le mieux préparé pendant leur break. Leur match retour. En tout cas, au niveau des matchs retour, c'était ce qu'ils ont montré la game d'avant, c'était clean. Après, à voir s'ils réussiront à confirmer, mais en tout cas, là, ils sont en bonne position. Là, si t'étais Schalke, tu drafterais comment? Si t'étais le coach de Schalke. Là, t'es coach de Schalke, Marex. Tu vois, je draft, je tente des trucs, etc. Et genre à la fin, le timer, quand il reste 1 seconde, je dodge la game. Casser Marex à fond. non mais je pense. Non, en vrai, je sais pas, faut qu'il draft le truc qui joue le mieux et. Ouais, c'est ça, du confort en fait. Comment tu fais pour surprendre la Carmine? Tu donnes les strats là bien? Je rigole. Je plaisante. Mais honnêtement. Je pense qu'ils doivent jouer leur meilleur pick pour qu'il y ait le plus de chances d'avoir des outplays mécaniques, parce que sans ça, tu vois. C'est ça, ce que je disais. Ils sont trop en place en face, quoi. Ce que je disais à Tréton off tout à l'heure, c'est qu'en fait, Nucléar, c'est pour moi la meilleure Akali d'Europe, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs d'Akali d'Europe. Et là, elle est rejouable dans la méta, on la revoit ressortir plein de fois dans plein de games différentes. Et tout le monde la joue sauf lui en fait. Ouais. Et du coup ça me fait un peu mal au cœur pour lui parce qu'il est vraiment très très bon sur ce pic. Il faut au moins qu'il soit sur un Silas ou une Akali, je suis d'accord. Un match-up où il peut jouer quoi, et pas mettre sa botlane en avant. Après moi j'espère que justement il va jouer un support au mid là pour m'assurer la victoire. Mais bon. Ça va le faire. En plus c'est pas simple mine de rien son champion pool, je pense contre Seken, parce que Seken joue tout et il joue notamment bien Ryze. Ryze c'est super fort aussi contre Silas. Contre Akali il me semble que c'est pas mal aussi. Donc après, je sais pas trop vers quoi ils vont s'appuyer en face, parce que avec Kinetic en main carry c'était pas top. Yes, après de toute façon le Ryze de Seken, je crois que les match-ups sont revisités. Hein. Il y a plus les mêmes match-ups. Il arrive toujours à être devant enfin. Ouais. Mais ouais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que Seken entre le début du split et la fin du split, il s'est rajouté 2-3 pics de manière solide de ouf, tu vois.
Son TF, il est devenu une vraie menace. Il est ban. La Séraphine, elle est rentrée dans la méta. Elle a été ban pendant un mois. La Oriana, il l'a sorti au début de Master. Il était pixel dessus. En plus de ses basiques, Azir, Ryze. Et il sait très bien jouer les assassins. Donc c'est vraiment... Ça doit être chiant de draft contre nous. Ouais. Bah en fait, c'est moi, comme je disais tout à l'heure, c'est en plus de jouer tous les champions, il y a des trucs, enfin dans la méta, tu vois, il y a des trucs qui font que en draft, bah tu peux rien faire. Genre en fait, le fait de pouvoir blind un Olaf et le flex, c'est des trucs qui s'ajoutent en plus. Et les équipes, en fait, elles sont là. Bah si je banne ça, je laisse ça open. Il y a que des mauvais choix en fait pour les équipes et parce que les équipes, elles préparent de ouf leur match, tu vois, avant de vous affronter. Bien sûr. Ouais. Elles donnent tout et ban Akali du coup pour Nucléaire qui. Voilà. Après cette game de TF. Il est connu chez nous, Nucléaire et ça Akali. Tristana qui va sortir du côté de Schalke. Même la Tristana, vous avez montré que vous pouviez la jouer clean, second la semaine dernière. Il a bien fait le taf avec. Donc, bah, c'est trop bien de faire ça en fait. Si on arrive en début de master, on sort un pick qu'on n'avait pas dans notre champion pool qui est très méta. Bah, du coup, pour la suite de la compétition, les gens vont considérer le ban comme tu l'as dit dans leur préparation. Et ça devient un enfer à tout gérer, tu vois. Gnar et Ekarim qui vont sortir du côté Kakor. De toute façon, là on est blue side, donc je sais pas sur quoi on va se diriger. Il y a la Rel qui open. Tous les champions sont open au mid et c'est un Instalock Thresh. Ethereum, il est solide dessus. Il le joue pas beaucoup. Ouais, bah c'est ce que je me disais. Je suis pas trop fan de le spam, mais il est vraiment pixel dessus. Ouais, dessus, je m'en souviens contre Misfits, il avait fait un 1v2 sous la tour. Ah ouais. Misfits, ça m'avait mis très très bien au pote. Là, je me souviens. Mais ouais, son Thresh, il a beaucoup joué en fin de split, donc c'était carré. Et justement, on parlait de Kinetic et de le mettre sur un pick carry. Et on va refaire ce choix-là en le mettant sur Jinx avec un Volibear jungle. Un petit volley, le Udyr a été sorti par les Schalke, on voulait pas laisser le first pick Udyr. Il n'y a pas Ekarim non plus, du coup niveau pick méta, on force un petit peu la Lilia peut-être. Après le Nocturne qui est aussi flexible et Syncroft l'avait beaucoup joué en saison de LFL. La régalade. On va se régaler, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Schtroumpf comme je l'appelle. Le petit Ryze de second. Ouais, il y a aussi Olaf qui peut être sorti contre Volibear, il l'a joué la game d'avant. En vrai il y a encore pas mal de possibilités, mais ouais, il n'y a pas le classique Udyr et le Nocturne. Nocturne qui peut être flex au top aussi. Donc ça rajoute des problèmes dans ce que doit faire Schalke. Déjà là, la draft elle est win hein. Le Nocturne peut le flex. Ryze honnêtement contre le Volibear est déjà montré, c'est pas mal parce que t'as le temps de le voir venir, tu vois, genre un Ekarim ça peut être fort contre Ryze, mais Voli en fait t'as le temps de le voir venir, proc ton phase rush tranquille. Exact. Y a le Thresh en plus qui avec la lanterne, franchement. Ouais c'est ça, en plus on a pas mal de setup hein, pour suivre le Nocturne derrière. On a Ryze, on a un Thresh qui peut lanterne, un Nocturne qui irait un peu trop loin. Derrière on va prendre un Tahm-Kench pour protéger cette Jinx. Logique, c'est un combo assez classique. Pour la même compo que la team en face et ils bannent Varus cette fois-ci. Il faut s'inspirer. Ouais. Ils ont raison. Varus qui va sortir. On a vu qu'il était dans le pool de Mathieu aussi. Mais ouais, pour l'instant, je suis content moi de la draft. Pour l'instant, ce sera forcément une bonne draft de toute façon. On est certain, je suis curieux un peu de voir ce qu'ils vont ban. Peut-être un peu target la top lane, c'est quand même Yopa. Gnar est déjà sorti, ce Nocturne pourrait se retrouver top, on va ban Oriana. Oriana quand même, parce que contre Ryze. Contre Ryze, même si c'est second sur Ryze, il faut les champions ont des sorts. Contre Oriana, tu peux que farmer et esquiver un peu la lane et faire le taf ailleurs, c'est pas facile. Exactement, c'est vraiment un des très bons match-up contre Ryze. Et en vrai, le meilleur joueur chez Schalke, objectivement, c'est Nucléaire, hein, de ce qu'on a vu durant les dernières games de Schalke. La hache. Surtout en play-in, Nucléaire a été. Ouais. Il a sans Nucléaire en vrai, je sais pas si l'équipe aurait passé les play-in, hein, c'était chaud quand même. C'est le petit génie hein, de cette équipe. On a un peu de solidité avec Yopa en top lane aussi qui est très fort en 1v1. Et le reste, on meuble quoi. On essaye de faire comme on meuble. Ils ont inventé le meublage dans l'e-sport. Mais ouais. Là on va remettre Kinetic sur un carry. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour Nucléaire. Et ça va être un Victor au mid. Victor contre Ryze. Est-ce que tu connais le match-up? Victor contre Ryze, les premiers niveaux, Victor est un petit peu chiant, mais Ryze après prend l'ascendant. Ouais c'est ça, une fois que Ryze de toute façon il fait son premier back, Lost Chapter, t'es tranquille après, t'es bien toute la game. Côté Schalke, une compo avec des carries vraiment statiques et tout, c'est lent, on veut jouer, enfin ils
Ils veulent vraiment, c'est totalement différent de la draft d'avant où ils devaient créer le jeu, etc. Là, ils vont juste chill et jouer dans la réaction. Et il n'y a qu'un seul Tahm Kench, donc. Et du coup, contre des pics aussi statiques, Tahm, Victor, Jinx, bah Aphelios c'est vraiment très bien. T'es sûr de lâcher un gros ulti à tous les fights. Ulti, mettre énormément de dégâts en AOE et s'il est laissé tranquille, c'est un DPS de malade mental, hein, Aphelios. Mathilde l'apprécie particulièrement. Donc moi je suis toujours heureux quand il y a Aphelios. C'est trop stylé. Moi j'aime bien aussi le pic. À tout moment, il te lâche un petit feu d'artifice avec son ulti. Oh, let's go! Le Darius, le Ryze. Du coup, ça sera un Nocturne Jungle, mais c'est pas grave. Syncroft nous a montré en LFL que c'était l'un des premiers à le sortir. Ouais. Et ça marchait plutôt bien. C'était notamment contre Udyr, mais contre un Volibear, je vois pas où va être le problème. Et là, le Darius de là-dedans, je suis obligé d'être excité. Ah, c'est la régalade. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est la régalade, le top side sur les pics signatures. Mama, on va se mettre bien. Plus un petit Aphelios en bot lane, franchement, on est carré. Et on va piquer un Gragas top. Ça fait longtemps qu'on en a pas revu. Hein. Ouais. Enfin, ça fait longtemps. Ça veut dire, c'était ressorti là pendant le spring. Mais là, depuis le début de The Master, Gragas top, j'en ai pas vu personne. C'est vrai qu'au début de la saison compétition là, du segment, il y avait que ça, c'était super fort en top lane. Mais on en voit de moins en moins. Après, je me dis contre des pics comme Ryze, Aphelios, tu peux facilement caler peut-être un petit ulti. Ouais, c'est ça. Et surtout, je pense contre Darius, ça tient bien, tu penses? Je pense, tu peux cancel les animations, t'échapper, tranquille, farm de loin. Ouais, lancer des barils pour être à 1000 de raise. Ouais, voilà, c'est ça. Pas te faire farmer. Tu peux t'en sortir, je pense. Mais moi, je suis pas très fan de la draft. Il reste 13 secondes avant le dodge. Comme tu l'as prévu. Bon, les gars qui prend le moins trop à la. Là, faut se décider. Mais là, je suis pas très fan de leur draft. Mais en fait, leur draft, elle est bien si la Carmine font de la merde et tout. Mais s'ils jouent bien en side et tout, les Schalke ils vont se faire balader sur la map. Et surtout que t'as Ryze, donc en side, t'es bien. C'est ça. Et en early, je vois pas grand chose du côté de Schalke. Peut-être un Gragas, mais bon. Ouais. Victor, Jinx. Moi je suis pas très fan, tu vois, en early. T'es assuré de perdre les 2 premiers dragons en général, à part si y a des moves un peu bizarres, mais là t'es assuré de perdre les 2 premiers dragons, du coup tu vas prendre une vitesse et en mid-game, nous on peut accélérer avec le Darius, le Nocturne et le Ryze. Donc ouais, va falloir être solide. Hein, en fait, c'est simple, côté Carmine, ils sont super forts en side et en face il n'y a pas d'engage. On pourrait croire qu'il y a de l'engage avec un Gragas, mais t'as vraiment besoin de ton flash, souvent tu dois l'envoyer en side, Volibear tu le vois venir à 20 km. Et du coup, avoir peu d'engage contre une lanterne, contre un ulti nocturne, en vrai, c'est vraiment la galère quoi. C'est ça va être compliqué contre un Aphelios aussi hein, qui peut mettre. Oh, vraiment... donc il a pas acheté d'item, let's go. Okay, voilà, il doit remettre. Il va back. Classique. Je préfère que ça arrive maintenant dans la compétition que plus tard. Mais bon, de toute façon, je vois pas d'invade potentiel avec la compo de Schalke. Il avait son Darius, il avait trop envie d'aller les tuer, il a pas besoin d'acheter d'item. Je pense qu'il s'est dit, c'est un challenge. Pas le time. Mais bon, faut quand même respecter Yopa, hein. C'est un taulier hein, sur cette lane en ERL. Clairement, pas mauvais du tout. Cover classique des deux côtés, on aurait peut-être pu penser une invade du côté K-Corp avec le Thresh, mais non. Autant jouer la game tranquille, on a la meilleure draft, donc pas prendre de risque sur un level 1 douteux. C'est tranquille. Ça spam les émotes, ça chill. On est en 4-0. 4-0. Tranquillement, coup, Stacken nucléaire. En face, ils vont devoir chill en early, jouer assez safe. Espérer avoir des gros teamfights, mais je pense que la Carmine, ils vont pas laisser ça se passer. Ils vont jouer les petites escarmouches, qui décalent en side avec le Ryze. C'est ça, on joue avec nos timings. On a l'ulti nocturne, on attend que le Ryze ait la pression au mid. On tente, on stack une wave ou deux top ou bot et on joue sur ça et c'est tranquille. Il n'y a pas besoin d'aller trop deep. Après, je les connais les ptios. Des fois, ils aiment bien se laisser aller. Et justement, contre eux, va pas falloir faire ça. Moi, je pense que là, tu vois, vu qu'ils sont sur leur pic, des pics qu'ils aiment bien et tout, ils vont jouer avec la passion et ils vont les slay. Ça va être la fiesta là. Ouais. Attention, Machi et Targamas qui vont prendre le push. Après, Kinetic qui dépêche pas mal. On a le Flay qui va partir sur Tolérante, qui va prendre pas mal de dégâts. C'est le classique 1v1 des supports level 1. Trade. Les deux se mettent midlife, on utilise la potion et on attend le level 2. Classique. Machi qui poke beaucoup. Hein. Dès qu'il peut mettre une auto, il l'envoie. Il le joue beaucoup Aphelios ? Je peux pas te dire. J'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu beaucoup jouer, mais... En compétition, pas beaucoup. Après le reste... Je suis sous secret confidentiel et pendant ce temps-là, Tolérante qui va prendre un play, il va prendre beaucoup de dégâts. Le hook qui va connecter sur Kinetic, qui va prendre énormément de dégâts. Et bah c'est une lane qui est gagnée hein, par Machi Targamas. Kinetic, voilà. Plus de mana, midlife.
qui va devoir utiliser ses biscuits et ses potions. Ah, l'écart en farm qui va se creuser là. Yes, là on va pouvoir le zoner, Ouh, le ça snipe il touche. passe, oh là là, il prend tout, hein. Il prend tout kinétique. Pendant ce temps là, Seken qui peut pas faire grand chose en early level avec son Rise va dépush la mid lane. Nucléaire qui va essayer de mettre le plus rapidement cette wave sous la tour. Mais toi tu joues beaucoup Rise, non? Bah je l'ai beaucoup joué, en ce moment un peu moins, mais c'est un pic qui, voilà, dans un avenir proche ou lointain, que je jouerai beaucoup, tu vois. Ouais, je Qui est sais. vraiment le pic. Ah, j'aime beaucoup le gameplay, en vrai ça met très très bien à Rise. Ouais, c'est vrai que quand tu clears une petite wave là, je sais pas, c'est satisfaisant de voir un Rise face à une grosse wave tout démolir. Et pendant ce temps-là, on a justement un Tyve qui peut se préparer en botlane. On a une méga wave qui va arriver sur la botlane de Schalke 04. On a Seken, Syncroft qui a fait son full clear. Vu qu'il joue Nocturne, c'est un peu lent, on va juste s'assurer le carapateur. Est-ce que c'est bien de dive là-dessus? C'est compliqué, hein, parce qu'on a... Ça a été vu par Steken, on arrive à toucher un grab sur le Tankle, c'est parfait, c'est un bon focus. On va sortir de là, on a forcé une téléportation. Steken qui a pas pu prendre la lanterne, mais tranquille, sans flash, il arrive à sortir avec le heal de Mati. On bait une TP, bah c'est parfait. On a forcé flash de tolérante, cleanse de tolérante, TP de nucléaire pour rien. Ouais. Carré. En vrai c'est parfait parce que Oh, le trap de Syncroft. Oh, il y a tout dans ce joueur. il est mort, Il y a tout il est le mort, bind. il est Il va mort. suivre avec le flash. On va bloquer le stun et c'est First Blood, il peut rien faire. Il peut rien faire, c'est-à-dire que la zone elle va être bloquée avec le shield spell de Syncroft. Derrière le Fear qui passe et de toute façon il y avait Steken au cas où. Mais S'il trop flash bien out, joué, hein. il flash in. Le trap est parfait en fait. Et en plus il s'est bien mis derrière pour que le Fear l'amène à l'opposé. Il a bien, comme tu l'as dit, empêché le stun. Attention C'est Mati, juste pixel. c'est pas fini, hein. Seken qui joue jungle cette game avec son Rise. Oh là là, les dégâts de Mati. On a une TP directement d'Adam qui va mettre la pression sur le flash-in de X-Mati. Tolérante qui n'a plus de summoner. Tolérante va tomber, on va sûrement laisser le kill à Adam vu qu'il a téléporté. Et le flash out de Kinetic en plus. On part peut-être sur un PB. On part peut-être sur un PV, effectivement. Et en plus, Victor qui a perdu la wave, qui avait plus de TP. Et attention parce qu'on a Obsess qui va arriver sur le Gromp face à Syncroft. Syncroft qui a un niveau d'avance, hein, mais il vient de claquer tous ses CD dans la jungle. Il va bien évidemment pas pouvoir prendre le trade. Mais Obsess qui va jusque là-bas avec son gros volibear. C'est une perte de temps, pas de gain derrière. Bah, même là, c'est une petite victoire pour la casser. Donc ça va être compliqué pour Schalke là. Ah, le Nocturne il est plutôt bien là. Après son Ouais. back, il va vite avoir le level 6. Et là, c'est un niveau 6 à 6 minutes, hein, pour Syncroft. Ouais, c'est ça. Et en plus, il va avoir beaucoup de gold. Il y a le First Blood. Pendant ce temps-là, on a Targamas Targamas. qui a effectué le décalage au mid. Flash in, bah il est là. L'ulti, t'en parlais à 5 minutes 10. Bah. Attends, 5 minutes 10. Ah ouais, Ouais, 5 légal. minutes 10. Ouais, c'est ça. Je pense que Nuclear il s'attendait pas trop à ça. On a eu un flash in de Targamas pour connecter le Flay et Syncroft derrière qui déroule. On savait que Nuclear avait encore son flash, donc il fallait quand même sécuriser le kill. Et là, je pense que Nuclear, jamais il s'attend à l'ult de Syncroft derrière. Même la flake de Targamas, je pensais pas qu'elle toucherait max range là, c'est. C'est Pixel, hein. Tu l'as dit, Pas eu il le temps aime de pas trop flash. le perso, mais quand il s'agit de le jouer, bah fait bien son job. Ouais. Pendant ce temps-là, on laisse Mati en 1v2 botlane, mais c'est pas grave, la wave arrive, il a quand même une dizaine de CS d'avance. Et Steken, bon Le bah, deuxième jungler sur la wave stackée, tu en parlais. Avec Adam qui est level 6, qui a des mercures. voilà, part sur un flashing, effet grave, flashing instantanément, il prend directement, énormément de dégâts. Oh C'est là ciao. là. C'est ciao. C'est juste ciao. Mais il C'est juste ciao, et il il a- trop bien, genre. Ouais, là, Parce c'est que là, parfait, regarde, il deny une wave canon 10 CS et tout. Là, c'est parfait, parce que depuis le début de ces EU Master en early, on est un peu détente, tranquille, on joue notre jeu, on sait qu'on maîtrise la game, donc tranquille. Et là, je pense qu'ils se sont dit, bon, faut montrer aussi qu'en early game, on peut mettre des gifles. Ça part sur un petit PV là. Ah, là, c'est un PB là. Ah voilà. Il a combien le PV là? C'est la run. Je crois qu'il a 15 minutes Misfit. Ah ouais. Ouais. Non, ça c'est le WR, mais je crois que notre PB c'est 21 Ouais. minutes contre Misfit. Ouais. Donc à voir. À voir. Bon bah là ça se passe bien. En plus je te parlais de leur composition à Schalke. Bah les deux premiers dragons, ça va être très difficile pour eux de se battre contre eux. Si en plus on a un aussi gros lead en early game, 3000 gold d'avance, eh ben, le premier dragon, le deuxième, l'Herald, Ça déroule, hein. c'est ça. Ah, là, ils sont tellement bien. Genre, même le stuff de Syncroft, son premier back, il a les bots et le truc pour clear. Il va tellement pouvoir snowball avec son Nocturne. C'est ça, et même en teamfight ça fait pas mal de dégâts, hein. Ça rajoute ces petits 100 de dégâts qui vont te manquer et on optimise même la route pour derrière aller suivre le carapateur. Oh, l'ultimate de Mati pour poke et il met Kinetic midlife, 2 niveaux d'avance pour la décarry. Ah, et il est laissé tout seul en botlane et il arrive quand même à dominer donc ça va être compliqué hein, pour chaque Ça- le snipe mais qui touche. Oh là là. Genre, il n'a rien raté depuis le début, Mati. 65 CS à 7 minutes. Et on a l'ulti de Syncroft, l'ulti de Seken pour follow up. Ça fait 1, mon pote Marex, ça fait 2. Et Obsess qui va devoir Et- flash out pour s'en sortir. 6-0 à 7 minutes.
On va Mais il y a pêche tout le dans bot cette lane. équipe. Alors en vrai, par contre, notre rôle 4000 goals d'avance à 7 minutes. À ce niveau de compétition. Allez les gars, franchement, c'est la run. n'importe. Là on va voir, c'est parfait encore une fois. Syncroft, bah, il a beaucoup de dégâts en face, il n'y a pas grand chose. On va éliminer la plus grande menace kinétique. Le Fear qui part sur Obsess, Obsess qui est obligé de flash out. Derrière il y a le follow-up qui suit avec le Rise de Second. Et, La Jinx elle est bien, elle a beaucoup de ressources en vrai. 38 CS à 8 minutes. bon, tu vas en parler de Second il a des clones partout sur la map. Non mais c'est un truc de ouf. Je l'ai plus vu sur d'autres lanes qu'en mid lane. Ouais, en vrai il a tellement joué pour son équipe, genre il a mis tout le monde super bien. Et là, Et il est quand même plus ou moins even en CS donc ouais, il est ils ont deux junglers cette game, hein. C'est Comme ça. tu l'as dit, c'est... Ils ont deux littéralement junglers, ça. 2,5 avec Targamas qui lui des fois vient aider en mid lane. Le Herald, ils peuvent pas le contest en fait. Herald Mais en fait, CD. Ça va être, je vois pas de solution pour Shell parce que ils vont rien pouvoir contester en early, que ce soit Drake ou Herald. Mais comment ils vont se créer l'opportunité de comeback? Parce qu'on va pas les laisser jouer jusqu'à 55 minutes là, il y a pas de. Et Bah ouais, hein, c'est... qui dit early Drake, dit early Ancestral aussi, donc derrière, je vois pas. Là, faut peut-être qu'ils essayent de contre-attaquer maintenant, hein, le plus vite possible. En plus, ce sera une âme infernale ou montagne là, vu que c'est un Cloud en deuxième. Les plates sont en train. Je pense que ça part sur une game à 15 plates là. S'il Ouais. la joue bien avec le Herald et tout. Bah là, ça y a fait moyen. déjà 2 au top, je crois qu'on est à 3 au bot. Ouais. Non, 4 au mid lane, on n'a pas pu trop push, étant donné qu'on n'a pas de mid laner cette game. Mais ouais. Oh, Bah, faudrait what juste- the fuck, il y a 5000 gold d'avance quasiment. Ah, c'est grave. En vrai, le play Herald, faudrait le mettre sur Second. Tu vois, il a tellement joué au service de sa team sans récupérer de kill et de farm que ça Ouais. serait vraiment bien de mettre les goals sur lui. Et Ouais, dans le attention, grave. avant, comme je te disais, Yopa va bien pouvoir cancel les animations. Ouais, il arrive à trade back quand même. C'est Il a ça. le sustain avec son Gragas. Tu sais, il Tranquille. met un petit jump in, on recule, on sustain. Un petit tonneau pour slow et mettre des dégâts. Et au cas où, en cas d'urgence, il te reste ton ultime pour t'écarter de ce Darius. Donc c'est compliqué pour Adam d'aller le tuer, mais il a pas forcément besoin de le tuer. Juste besoin de mettre la pression, aider son équipe, Targamas, qui va mettre une lanterne à Syncroft pour lui donner la range, mais non, ils ont reculé, ils vont concéder la first tower. Je crois même du côté de Mathieu, on va deny les creeps. Ouais, Ah, ils auraient pu la prendre après en vrai, mais peut-être qu'ils veulent accélérer pour Ouais, je sais je pas, pense de l'autre aussi. côté de la map pour le truc pour le play du Herald. C'est ça. Et Donc là- déjà son Kraken, j'avais pas vu ça, mais ça met bien ça. Ouais, c'est une game expéditive. Ça fait 5, 6, ça fait 8 plays pour l'instant. On 8 voit que sur ça 15. prend pas de risque, hein. Syncroft il a check le buisson avec son Q-spell. Genre on a beau être en 4-0 dans les groupes, en 6-0 dans cette game, 6000 gold d'avance. On respecte quand même chaque buisson et tout, ça Bah, bon, tremble pas quoi. j'ai envie de te dire, pourquoi tu prendrais des mauvaises habitudes? Ouais. Non mais en vrai c'est... Ils ont travaillé les Tu bases sens tout qu'ils au long maintiennent de la la bonne saison. mentalité et tout. Ouais, c'est ça. Ils ont les bonnes bases, ils ont les bonnes habitudes, donc autant continuer comme ça. Hein. Que ce soit en 6-0 ou en 3-3, bah on joue la game de la même manière en termes de quand tu vas face check ou quand tu vas prendre un risque, donc c'est carré. Derrière, Carrément. on a Machi, Targamas qui vont effectuer le swap lane. Et là, t'en parlais, bah notre compo, la force, c'est les side lanes, et là, ça va partir là. Ah, là ça part sur des plates au mid, peut-être un dive top derrière. On voit Obsess qui tente un lane gank, mais il y a un petit Herald au mid frérot. Ça Ça fait pourrait peut-être enchaîner sur la T2. Oh, Adam. Adam en 1v2, flash out, il arrive à dodge beaucoup de spells de la part de Shaq 4. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? 1v2 pardon. Le grab qui va cancel les animations. Derrière Yopa, Obsess, Yopa qui va reculer, Obsess qui met beaucoup de dégâts à Adam. Adam qui survit. On a l'arrivée Targamas avec la lanterne. Obsess qui n'a plus un de mana et ça fait un mort du côté de Shulk. Et Yopa avec son Gragas. Peu importe qui c'est, il pourra rien faire. On va juste essayer de s'escape. On a le cheat second. Il est juste free. On lui met tout, Yopa, tu fais quoi? Ah, voilà. Tu hésites, Voilà. tu donnes Et le kill pendant à ce temps-là, Second, ouais, je ça fait regardais la plaisir. minimap parce qu'on a eu un move de Syncroft et Mati en 2v3. Mati qui va mettre énormément de dégâts, qui va forcer la dévoration du côté de Tolérante. Et on va push la T2. Bah ouais, la T2 à 11 minutes. Bah Mathis ça va frérot, T1, T2, 1v3. Il est dans la zone là. Ouais, on a Targamas aussi qui va rejoindre cette zone justement. Le hook qui va forcer le flash sur Kinetic étant donné que Tolérante était déjà mort. On pré-shot le move d'avant et ça fait un kill plus le flash de Kinetic. 9-0, la T2 est tombée. C'est la fessée cette game. C'est la run. Aïe. C'est la run. C'est la run celle-là les gars. Celle-là on la restarte pas. En plus on a Syncroft qui va apporter du split push avec son Bon, Nocturne. il peut faire Adam. 3 lanes en même temps, c'est... Et c'est les 15 plaques. 15 plaques pardon. Voilà, on est 15 plaques, mais à 12 minutes, c'est not légal. Hein. Ça fait 10 000 gold d'avance. Non, mais en vrai, c'est très très grave. Ça fait 10 000.
En plus là, ils avaient pas encore leur spike mythique topside. Oh Adam, on le revient ici, il y a pas d'anti-heal du côté de Yopa. Il a gardé la roquette de Jinx qui n'est pas au max. Il a gardé son ultime parce qu'il a pas pu le claquer tout à l'heure. Et le flash fine de Yopa, il peut rien faire. Oh frérot, Yopa abuse là. C'est pas cool, mais c'est pas grave. On a Targamas qui va mettre un hook sur Tolérante et c'est la muerte flash out. Ah non, il arrive quand même à s'en sortir. On a Seken qui va le rattraper. Derrière, Xmatic qui est laissé tout seul qui va devoir flash out. Obsess qui a all-in. Mais il n'y avait pas le follow-up nécessaire instantanément. Donc le flash suffira pour s'en sortir. Et avec tout ça, tout ce qui manquait c'était des kills sur Seken. Bah en veux-tu en voilà, 3 kills. En plus il a rush les Sorcerers, du coup pour mettre les dégâts en early avec les mages actuellement c'est vraiment la meilleure option. En plus de ça, pendant ce temps-là, Syncroft, on l'a pas vu depuis tout à l'heure, il est parti nous assurer un petit dragon. Push bot lane, il a fait perdre quelques waves. Donc on a déjà le deuxième dragon à 13 minutes. Tout le monde est tellement bien dans la game. Franchement là, je vois pas trop de défauts. Adam qui va continuer de mettre une grosse pression. Seiken qui va revenir de son goal, il a déjà son Liden. Il y a le spike d'item sur tout le monde. Tout le monde a son mythique. J'aime bien le build que fait Seiken, c'est le build pour être le plus fort possible en early. Il fait pas d'Everfrost, pas de lucidité, que des dégâts. On y va du côté de Adam qui nous sort des tricks avec son Darius. Il va avoir le temps de mettre les stacks, attention à l'ulti. Oh là là, Adam, il meurt du saignement. Il va avoir le sustain je pense. Non c'est bon, rien du tout. Adam qui arrive à faire le 1v2. Bon je sais pas si on peut vraiment appeler ça un 1v2 hein. Le Tolérant est juste venu apporter une dévoration. 1v3, 1v3, il y a 1v4 même, il y avait les... il y avait les creeps et tout là. Il y avait l'ulti de kinétique, hein, Megadeth Rocket qui était pas loin. Du coup Adam qui va récupérer ce kill en 1v1 sur Yopa. Là il y a trop d'items en fait. Le Stridebreaker et là on va revoir le replay. Là il fait des tricks, regarde, il recule en le grabant. C'est pixel. Il a Stridebreaker, grab, reculer pour mettre son Q-spell. On revient pour mettre le Z et l'ultime derrière. T'es mort. Ce skin de Darius il met bien. Ouais. Derrière les le skin des experts. Les Sphinx. Targamas, on a un flash, on n'a pas de flash, ultimate pour temporiser la play, Seiken qui envoie et l'ultimate de Nocturne pour contrer l'engage. Est-ce qu'on décide de réengage? On n'a pas d'ulti sur Seiken, on y va. On a bien temporisé pour engage. On l'a fait en 2 temps celle-là, on n'avait pas encore tout le monde de notre côté. Adam qui est bot lane, il a pas de TP donc vas-y on veut pas non plus risquer notre victoire là-dessus. On va récupérer le deuxième Herald, Adam lui va récupérer la deuxième tour. Ça fait nos affaires. All good, ça joue clean. C'est ça. Comme je t'ai dit, il faut garder les bonnes habitudes, ne pas aller trop deep, ne pas... Bon vu que cette game on est en 10-0 on va faire ça et les games d'après à chaque fois qu'on va avoir un lead, prendre des mauvaises habitudes c'est très mauvais pour la suite de la compétition. Deuxième Herald qui va tomber, là de toute façon on va rien laisser au hasard et malheureusement ce sera une âme des montagnes. Cette game là c'est du giga clean hein. Franchement tu sens que les 5 joueurs sont là pour speedrun hein. Tout simplement. Il n'y aura pas de WR par contre on peut jouer le PB. On peut jouer PB all time ou PB EUM. Les gens doivent rien comprendre. C'est du speedrun là pour l'instant. Ça peut jouer le 100% win rate master hein, ça continue comme ça. Aussi, parce qu'on rappelle que on va pas trop s'enflammer mais pour l'instant. L'enjeu pour cette game, c'est le seed 1 pour la K-Corp et la mort pour Schalke 04. Ils auront encore une petite chance de s'en sortir si les astres sont avec eux, mais pour nous en tout cas ce sera le seed 1 quoi qu'il arrive. Si on gagne, ça va être compliqué. Hein. Personne peut avoir 5 victoires dans le groupe à part nous. Donc voilà. Et le seed 1 ça met bien, ça envoie un message à toute l'Europe et ça va nous faire des quarts plus simples. Que si on était 6-2 logiquement on va push la mid lane, Xmatic qui va mettre sa tourelle. Le regroupement et là pour un directement potentiel le Syncroft qui va mettre beaucoup de dégâts sur nucléaire, qui va forcer le flash out, le Stridebreaker qui va toucher 3 personnes. Derrière on a la dévoration de Tolérant, la stopwatch de Syncroft, le hook de Targamas qui va connecter sur nucléaire, qui va mourir, Syncroft aussi va mourir. Mais pendant ce temps là on a le Herald, on veut peut-être finir. Double kill pour Seiken et c'est la fin. Protégez le Herald, c'est le PB, c'est le PB. On veut la danse, Yopa qui va venir beaucoup de dégâts à Seiken. Seiken phase rush qui va survivre. Seiken a un flash, Yopa aussi. Oh, allez, le Herald a chargé, On n'aura pas la danse, Yopa qui est en train d'essayer de clean up. On a l'arrivée de Tolérant aussi, mais c'est compliqué. De l'autre côté on a Mati et Targamas qui vont push le Nexus mesdames et messieurs. Et c'est fini, 16 minutes 57 le temps. Non mais c'est très grave. Non mais attends, parce que en vrai... Ah c'est le WR. C'est le WR. Oh là là. Ok attends. Donc là la game elle a fait... Attends, Carnage est en train de me dire qu'on a fait 17-0-1 et Misfits 17-0-2. C'est dingue. Il y a tout dans cette équipe. Il y a tout. Ils y sont allés tellement vite, Herald. Mais en vrai c'est ouf parce que c'était quand même en face...
C'est pas, ils sont Ouais, bien pas sûr. bien quoi. Ouais, Genre voilà, il y a c'est ça. Yopa, il y a un joueur LEC. De toute façon, à partir du moment Il y a où t'es en Oxfest. EU Master, t'es le meilleur dans ta ligue, enfin, t'es l'une des meilleures équipes dans ta ligue, donc forcément, Contre cette équipe. c'est ils pas, ont c'est pas 17 des minutes. clowns en face non plus, hein, mais là, franchement, Incroyable. bah voilà. Hein. En vrai, ils ont été tellement solides sur toutes les. Bah, franchement, c'est cool que tu vois, les voir en 4-0, voir que c'est peut-être la game la plus clean qu'ils font contre Schalke après être en 4-0. Tu sens qu'ils vont rien relâcher et que. C'est ça. C'est pas, ça va free envoyer, win, quoi. donc on est concentré dans ces EUM et on jouera à notre meilleur niveau, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et bien, du coup, on va parler de ça sur le desk. Est-ce qu'il y a beaucoup à dire? Je ne sais pas. En tout cas, petit break. C'était un plaisir de cast avec toi, Kameto. C'était Et trop bien. merci la Carmine pour ça. 17 minutes. Voilà. Juste go next. Premier game cast ensemble, 17 minutes, World Record. Let's go!